Vous savez pourquoi Dieu m'a fait beaucoup de choses, beaucoup de bien? Parce que quand j'avais dans le monde, je faisais comme le monde fait les choses pour plaire à mes amis. Mais quand je suis venu au Seigneur, Dieu a mis à moi le don d'évangéliser. L'évangélisation. Je parlais à mes amis constamment, je leur faisais du bien autrement. Et un jour, j'ai perdu tout. Je n'ai même plus un centime dans ma main. Même pas un centime. Rien. Même pas un an. Même pas après un an, même pas après 2 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand tu me voyais en route, il n'y avait rien à moi qui pouvait te plaire. Rien ne pouvait plaire qui que ce soit. Quand tu me voyais. Mais au-dedans de moi, il y avait un feu. Le feu du Saint-Esprit. Mon physique n'avait rien à voir avec Dieu. Mais au-dedans de moi, Dieu était présent. Alors un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais mourir. Je vais mourir. Dieu aide-moi. J'ai tout abandonné. Tu m'as dit, ne vole plus. Je ne vole plus, Seigneur. Mais regarde, le vol était mon gagne-pain. Regarde comment je suis. Ma société est trouvée en bas. Elle est coupée au talon. Mais qui ici est prêt de persévérer pour Dieu pendant 4 ans, 5 ans sans rien? Dans une église, tout le monde témoigne sur toi. Tu dors dans un trou quelque part. Tes amis que tu aimais, à qui tu donnais des choses, ils t'ont mis dans un débarras. Là où les chiens sont, on te met à l'intérieur. Là où les poules pondent. Quand une poule est en train de pondre, là on met, là tu dors pour te dégoûter. Qui de vous ici est prêt? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dieu, j'abandonne, je vais te suivre. Peu importe ma situation, je vais avancer. Dieu en me regardant, à l'état où je suis, j'étais, il m'a éprouvé. Mais il y a un temps où Dieu va t'éprouver. Même si les autres ici, ils viennent ici avec un sujet, à peine ils m'ont entendu, ils n'auraient pas te béni. Mais toi, Dieu va te dire, attends. Il va te dire d'attendre. L'autre va témoigner, ah, Dieu m'a guéri. Toi, tu as 1 an, 2 ans, 3 ans. Je prêche Jésus à tes oreilles. Il n'y a rien. C'est Dieu. Moi, j'ai attendu. Si Dieu veut aller loin avec toi, Dieu va te prouver. Nous sommes ici pour dégager les traumatismes. Amen. On est là pour ça. Pour les dégager. Moi, je suis venu chrétien pour effacer mes traumatismes. Le traumatisme, c'est un passé. Un passé douloureux qui revient au présent. Chaque jour au Kawaii. Il y a des gens qui meurent à cause de traumatisme. Mais quand on est en Jésus, non, mon passé, je vous le raconte afin que vous aussi, par les souffrances du passé, que tu comprennes que Dieu, je peux aussi attendre. Que tu comprennes que tu peux aussi attendre. Quand je donne mon témoignage, ça te permet d'attendre aussi. Ça te permet de patienter. Que si Dieu l'a visité à un moment donné de sa vie, Dieu va aussi me visiter. Dis-moi la même fort. Donc le traumatisme c'est ça. Le passé qui revient. Un moment présent de ta vie. Chaque fois, on le ressasse. Tac, 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 tac. Mais je crois que Dieu a un plan pour toi. Ton passé va te laisser. Mais Dieu nous a créé pour sa gloire. Et Jésus est venu mourir pour nous. Il a pris tout le poids qui pouvait peser sur toi. Et vous savez, quand j'étais tout petit, vous savez ce que j'ai fait? J'ai assisté aux enterrements. Ah, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Il pleut. Il pleut. On prend le corps de quelqu'un, on jette. Comme c'est la saison pluvieuse. Le cas mettait en lettre là. Le cas mettait bout en lettre. Et puis on me dit, tu sais, les gens racontent des histoires. On me dit, tu sais,
À un moment donné, les gens se lèvent dans la tombe et puis ils étouffent au réveil. Ils étouffent, après un moment, ils meurent encore. J'ai dit, c'est pas possible. Il me faut aller à l'école. Parce que si je vais à l'école, j'aurai l'argent pour un bon enseignement. Je vais faire une tombe avec bien les carreaux. Je vais mettre l'électricité à l'intérieur. À mon réveil, je vais bien respirer. Oui, j'avais beaucoup. Ces choses étaient dans ma tête. Mais mes parents n'avaient pas d'argent pour m'envoyer à l'école. Je me suis arrêté. Vous connaissez? Donc tout ça pour moi, non. Comment Dieu est si méchant? Moi, je vais me réveiller dans la tombe. Je ferai comment? Parce qu'il faudra que je respire un peu. Donc il faudra un trou où je vais respirer. Et la lumière dans ma tombe pour m'éclairer. Je suis sûr qu'il est venu dans ma tombe. Je suis venu dans ma tombe. Et la Bible dit que ce qui était dans l'ombre de la mort, dans la vallée de la mort, la lumière venait éclairer. Mais ça, je le faisais sans savoir. Matthieu 4. Ce qui était des Abilons, verset 12. Écoutez, Jean était l'ami de Jésus. Jean était le partenaire. Parce qu'avec Jésus, tout est fixé. Et quand tu avais, à son temps, quand tu étais l'ami de Jésus, tu entres dans la gloire. Bien-aimé, laisse-moi te dire que lorsque le Fils de Dieu, c'est pour ça que je me chantais à toi la gloire. Parce que lui, il était capable. Il a fait des choses extraordinaires. Il est venu dans notre quotidien. Ce quotidien qui était brisé par les douleurs, brisé par les angoisses, brisé par l'ignorance, brisé par la médiocrité. Et la Bible déclare qu'il s'est éloigné dans les régions aux alentours, afin que ceux qui étaient dans les ténèbres, ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, comme dans ma petite pensée, je pense que parce que quand on n'a pas Dieu, on réfléchit naturellement ce que la Bible appelle l'homme animal. Il n'a pas une connexion spirituelle. Il pense à sa façon. Il ne pense pas comme Dieu veut, comme Dieu pense. Mais ça ne veut pas dire qu'il est méchant. C'est pas parce qu'on n'est pas méchant qu'on va penser comme Dieu pense. Non, pour penser comme Dieu pense, il faut que tu penses spirituellement. Amen. Amen. Donc dans ma petite tête, j'ai dit, quand il veut mourir, il faudrait qu'on me mette la lumière dans ma tombe. Ça, c'est moi qui pense. Dans cette dimension, mon esprit n'est pas connecté à la gloire de Dieu. Mon esprit est limité. Je ne peux pas, je pense. Ce que je pense, comme Dieu dit, ma pensée ne se résume pas, ne se rapporte pas à la pensée de Dieu. Il faut que le Fils de Dieu, de la même manière qu'il était en Galilée, il était à Capernaum, de gauche à droite. Donc il s'est déplacé pour quelque chose, pour un but précis, pour donner la vie à un lieu, pour ramener ce qui était dans les ténèbres, pour relever ce qui était mort. Donc si on est chrétien, il faut que la lumière la brille. Quand elle brille, en toi tu connais. La Bible, il se déplaça à Zabulon, en Galilée, à Zabulon, à Nephtali, au-delà des régions, pour aller apporter, délivrer les gens des ténèbres, pour les conduire à la lumière, parce que c'est lui, la lumière. Par la foi, il va ôter les ténèbres dans ta vie. Par la foi, il va ôter quelque chose. Par la foi, il va te parler. Il va te dire, il est temps d'ôter ça. Il est temps d'aller ceci. Parce qu'il va te conduire dans ma lumière. Je vais te conduire dans ma bonté. Je vais te conduire dans ma paix.
Je vais te conduire dans ma justice ou je vais te barricader. On va plus te toucher. Oh, chanta là-bas. Dans les ténèbres. Je ne sais pas dans quelles ténèbres on t'a jeté. Je ne sais pas. Il dit ceux qui étaient assis dans l'ombre de la vallée de la mort. Quelle est cette mort que tu ressens? Quel est ce traumatisme que tu ressens? Quelle est cette douleur que tu ressens? Nous sommes en sa présence. Ce qu'on appelle lumière. Il est là ce soir encore. Il marche ici, à côté de toi, par la foi, saisis le pan de son vêtement. Par la foi, saisis-le. Par la foi, saisis-le. On n'est pas dans une religion ici. On n'est pas dans une religion. Nous sommes en sa présence pour proclamer son règne, sa puissance, son autorité. La Bible déclare, quand il vient, il ouvre les prisons. Quand il vient, il donne la vie. Quand tu as l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu est entrée en toi. Quand cette lumière est là, quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler à Dieu, c'est toi que Dieu va écouter. Aïe, 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 aïe. Et c'est toi que Dieu va écouter. Parce que Dieu te tire. De là, ils t'ont placé dans la vallée de l'ombre de la mort. Sors des ténèbres. Sors. Quand cette lumière vient, elle te remplit. Quand elle vient te guérir. Je ne sais pas si tu es malade ici. Je ne sais pas si tu es envoûté ici. Je ne sais pas comment tu es venu ici. Il y a la gloire de Dieu ici. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose pour toi. Je sens quelque chose pour toi. C'est la lumière qui est entrée dans ma vie. Elle entend toi pour ta guérison. Hey, Kamasalabaya. L'homme au vêtement blanc. L'homme au vêtement blanc. L'homme à la robe blanche. Le Tout-Puissant. C'est lui qui dit. Et la chose s'accomplit. Enfant de Dieu, la gloire de Dieu te cherche. Oh, la machée qu'elle est de vous. Yibababa. Tous les traumatismes, tous ces traumatismes qui te poursuivent, ces choses passées qui reviennent tous les jours devant toi et qui défilent. Ce soir, la lumière de Dieu va les effacer.